Et bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec une nouvelle vidéo sur la reproduction des plantes et précisément la reproduction des angiospermes. Et nous allons étudier la formation et le lieu de formation des graines de pollen. Tout d'abord, commençons par un petit rappel. Nous avons cité dans les vidéos précédentes que les étamines sont les organes reproducteurs mâles. Et alors, c'est au niveau de cet organe que va se faire la formation des graines de pollen ou bien la gamétogénèse. Alors, comme nous avons déjà dit, l'étamine se compose de deux parties. Une partie basse, le filet, et une partie haute, l'antère. En faisant une coupe transversale au niveau de l'antère, nous allons découvrir ces composants. Alors, cette coupe transversale de l'antère révèle la présence d'un tissu qui entoure ou bien qui divise l'antère en deux parties. Une partie à droite et une partie gauche. La partie à droite contient deux sacs qu'on les appelle des sacs polliniques ou bien des logs polliniques. Alors, et la partie gauche contient aussi deux sacs polliniques. Au total, l'antère contient 4 sacs polliniques. Ces sacs polliniques contiennent des cellules mères. Ces cellules mères sont telles qu'elles sont responsables de la formation des graines de pollen et on les appelle des microsporocytes. Alors, ces microsporocytes vont subir une division méiotique. Alors, la méiose est composée essentiellement de deux divisions successives. La première division qui va donner deux cellules, alors stade de deux cellules, et la deuxième division qui va nous donner 4 cellules. Alors, ces 4 cellules, on les appelle des microspores. Et ce qu'il faut mentionner ici, que les microsporocytes, ou bien les cellules mères des grains de pollen, sont diploïdes, 2N, ثنائية الصيغة الصبغية. Et après qu'elles vont subir la méiose, elles vont devenir des cellules haploïdes, ça veut dire N. Parce que la méiose, elle réduit la formule chromosomique et nous permet de passer de la diploïdie à l'haploïdie. Alors, les 4 cellules formées de la méiose, chacune va subir une mitose. Et la mitose, ici, c'est la division de chaque cellule, de chaque microspore en 2 cellules pour aboutir à la formation de 2 cellules. Alors, une grande cellule qu'on l'appelle la cellule végétative et une autre cellule qu'on l'appelle la cellule génératrice ou bien la cellule reproductrice qui se loge à l'intérieur de la grande cellule, la cellule végétative. Et après maturation, nous allons aboutir à un grain de pollen mûr qui est formé de 2 parois externes. Alors, une paroi externe qu'on l'appelle l'exine et une autre paroi interne, l'intine. Et à l'intérieur, on va trouver alors la cellule génératrice et son noyau et le noyau de la cellule végétative. Et comme ça, nous avons fini avec la formation du grain de pollen. Je vous donne rendez-vous avec un autre vidéo qui va prendre comme sujet la formation du sac embryonnaire.